L'enfant qui devait naître et qui naquit, et le fils qui devait naître et qui naquit, qui s'appelle Jésus. Bien-aimés, nous continuons à parler de ces grandes vérités sur Jésus. Il a été né, il est né, nous l'avons vu. Et la Bible dit, le fils qui est né, on l'appellera Emmanuel. J'aimerais parler aujourd'hui de ces noms-là, Emmanuel. Emmanuel qui signifie Dieu avec nous. Emmanuel qui signifie Dieu parmi son peuple. Emmanuel qui signifie un Dieu d'amour qui veut établir une relation et demeurer avec son peuple. J'aimerais mettre l'accent aujourd'hui, bien-aimés, sur la relation que Dieu veut avoir avec nous. Jésus est l'homme par lequel Dieu est passé pour rétablir cette relation entre l'homme et Dieu. Jésus est notre pont qui nous amène vers le salut avec Dieu. Jésus est le chemin qui nous amène vers la réparation de la relation entre l'homme et Dieu. Il n'y a pas une autre alternative. Celui qui veut réparer sa relation avec Dieu, il doit passer par Jésus. Il doit passer par Jésus. C'est une voie obligée. C'est une voie obligée. Lui-même, il déclare, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. En dehors de Jésus, il n'y a pas de salut. En dehors de Jésus, il n'y a pas de chemin. Plusieurs chemins peuvent mener quelque part, mais il n'y a qu'un seul chemin qui mène vers Dieu. Aucune religion dans le monde, aucune tradition dans le monde, aucune philosophie dans le monde peut conduire les gens vers Dieu. Aucune. Certains parlent de Dieu dans leur mouvement, mais ils cachent aux gens la vérité. Ils manipulent des consciences. Mais ici, mes frères et sœurs, la Bible est claire. Il n'y a pas manipulation des consciences. Tous les noms de Jésus sont significatifs et déterminent la mission, déterminent le but, l'objectif, déterminent les soucis de Dieu pour son peuple. Jésus, il sauve son peuple du péché. Dieu veut te sauver de ton péché. Jésus le oint, Dieu l'a oint, le Christ oint. Il a été oint pour te délivrer de ton péché. Il a été oint pour te délivrer de la malédiction du péché. Il a été oint pour te libérer de l'emprise de l'ennemi. Pour te libérer de la captivité, te libérer de l'alcool, te libérer du tabac, te libérer de ton esprit criminel. Regardez ce Dieu plein d'amour. Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu a besoin de rétablir notre relation avec lui. Bien-aimés, Matthieu chapitre 1er verset 23 dit, « Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel. » Emmanuel, Dieu avec nous. Ce qui signifie Dieu avec nous. Bien-aimé, cela établit une relation, exprime le désir ardent de Dieu de vivre avec l'homme, d'établir la relation avec l'homme. Vous allez voir, les constater, dans le temps de la Bible, Dieu a fait construire les tabernacles. Quel était l'objectif? Quels étaient les soucis de Dieu? Dieu voulait habiter au milieu de son peuple. Et le véritable temple dans lequel nous pouvons adorer Dieu, c'est Jésus. Jésus est venu. Dieu l'a envoyé dans le monde pour que par lui, nous puissions rétablir notre relation avec Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, revenons à lui. Revenons à Dieu au travers de Jésus. Revenons à Dieu au travers de Christ. Croyons en lui. Donnons-lui notre vie. Qu'il soit notre Seigneur, qu'il soit notre Sauveur. En dehors de Jésus, il n'y a pas de salut. En dehors de Jésus, il n'y a pas de délivrance. Il est venu rétablir cette relation. Il est le médiateur entre l'homme et Dieu. Il n'y a pas d'autre médiateur que vous pouvez invoquer pour que vous puissiez obtenir le salut de Dieu. C'est dans le nom de Jésus-Christ. C'est le nom de Jésus que Dieu nous sauve. La Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur, il sera sauvé. Emmanuel, Dieu avec nous. Emmanuel, Dieu parmi nous. Emmanuel, Dieu au milieu de son peuple. Emmanuel, Dieu avec son peuple. C'est Emmanuel, s'est manifesté au travers de Jésus. Croyez en lui, mon frère, ma sœur. Qui est-ce qu'il est pour toi? Jésus est pour moi Emmanuel. Même quand je traverse le feu, il est là, Emmanuel. Même quand je suis affamé, il est là, Emmanuel. Il ne me laisse pas. Il a tissé une relation privilégiée avec moi. Au travers de Jésus, vous avez une relation privilégiée avec Dieu. Et il dit, je ne vous abandonnerai jamais.
jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la fin de l'éternité. Viens en lui. Que Dieu vous bénisse. Amen.